Est-ce qu'on peut se ruer tranquillement sur le chocolat pendant les fêtes? La période de fin d'année, c'est le jackpot pour les chocolatiers, mais pour nous, qu'allons nous empiffrer de chocolat plus que d'habitude et plus que de raison, les conséquences, qu'est-ce que c'est? Vous allez rencontrer plein de gens qui vont vous balancer des affirmations sur le chocolat avec énormément d'assurance, mais vous allez voir que si on gratte un petit peu, la réalité est un petit peu plus nuancée. On va prendre 3 idées reçues parmi les plus courantes et on va voir ça ensemble. La première, le chocolat noir, ça ne fait pas grossir. Eh ben en fait, c'est une question un petit peu plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Au niveau nutritionnel pur, le chocolat noir, c'est très calorique. C'est plus calorique que le foie gras, par exemple, et ça l'est autant que le chocolat blanc. Et plus il est riche en cacao, plus il est riche en lipides. Par contre, le chocolat au lait, il est moins rassasiant, donc on a tendance à en manger plus et il est plus sucré. Et le chocolat blanc, je vous en parle même pas, il contient pas du tout de cacao, il est très sucré, très gras et il est encore moins rassasiant. Donc au final, oui, le chocolat noir, ça fait grossir, mais on a tendance à en manger moins. Deuxième idée reçue, le chocolat, ça donne des boutons. Alors, en soi, non. Le chocolat, le cacao, en tout cas, ça donne pas de boutons. Mais là encore, ça dépend de ce qu'il contient. Parce que le sucre, le gras, le lait, tout ça en excès, ça joue sur la production de sébum et sur l'inflammation, et tout ça, eh ben, ça donne des boutons. Donc, pour résumer, le chocolat noir, c'est le plus gentil avec la peau, le chocolat blanc, c'est le plus méchant, mais globalement, si on est raisonnable sur la quantité, ça devrait aller. Et dernière idée reçue, on peut tomber accro au chocolat. Alors, là, il faut nuancer un petit peu. Oui, le chocolat contient des substances qui vont activer ce qu'on appelle le circuit de la récompense dans le cerveau. Ce circuit, il est impliqué dans les troubles addictifs, mais ça suffit pas pour dire qu'on est accro. Une addiction, une vraie, ça doit cocher un certain nombre de critères, et avec le chocolat, on les a pas. C'est juste que si ça nous fait beaucoup de bien, eh ben on a envie de recommencer, mais ça, c'est valable pour plein d'autres choses.